Hello Facebook, how are you guys doing today? Comment ça va? Comment ça va? Aujourd'hui, je vais partager un petit message rapidement. Quelque chose que j'ai expérimenté. Est-ce que j'ai même mis le titre? Qui est réellement à un pas de la tombe? Souvent, on a cette expression, on dit que celui-là a un pas de la tombe. Telle personne a un pas de la tombe. On voit par exemple une maman ou bien une vieille personne qui est en train de faire quelque chose de mal. Et après, on se dit, le papa là, il n'a pas honte. Lui qui a un pas de la tombe, ils vont encore nuire ses enfants. Celui qui a un pas de la tombe. Qu'est-ce que ça veut dire à un pas de la tombe? Et si réellement, il y a des gens qui sont à un pas de la tombe, quelles sont ces personnes? Désolé. Désolé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être à un pas de la tombe? Et en réalité, qui a un pas de la tombe? Et pour cela, je vais partir d'une histoire que j'ai expérimentée. Donc, j'ai commencé à travailler dans un nursing home. On dit nursing home comme en français. Nursing home. Une maison de retraite. Je travaille avec les retraités, les anciens combattants de la Seconde et la Première Guerre mondiale au compte des États-Unis. Donc, j'ai travaillé là-bas d'abord de 2017 à 2020. Ensuite, je suis allé à Amazon. Mais maintenant, là, en 2022, je suis retourné. Et donc, il y avait un monsieur, bon, un homme âgé, un vieux. On l'a déjà même donné un nom. Au fait, lui, quand tu le regardes comme ça, il est tellement dégradé que tu dis que celui-là, demain à la même heure, il va mourir. C'est vrai qu'on ne prend pas ça réellement pour s'amuser, mais c'est pour un peu décrire un peu l'état de son corps. Donc, on dit toujours celui-là, non, demain à la même heure, il va mourir parce qu'il ne prend que des purées. Il est vraiment dans un état très, très dégradé. Mais lui, il a toujours été là. Il a fait 3 ans. On ne faisait que dire la même chose. Mais les personnes qui étaient un peu mieux portantes, les personnes qui se prenaient en charge eux-mêmes ne faisaient que mourir. Mais lui, quand on disait que demain à la même heure, il va mourir, lui, il était toujours là. Et même si on sort même du cadre de mon travail, il y a des jeunes qui meurent tous les jours. Il y a des jeunes qui sont en bonne santé, qui meurent tous les jours. Mais lui, quand on dit qu'il a un pas de la tombe, il est toujours debout, il est toujours vivant. C'est pour dire quoi? Nous tous, nous sommes au fait à un pas de la tombe. Que tu le saches ou pas, au fait, tu as un pas de la tombe. À chaque fois que tu te lèves chaque matin, tu as un pas de la tombe. Pourquoi? Parce que il suffit d'un petit accident pour t'enlever la vie. Alléluia. C'est pourquoi tu ne peux plus te permettre aujourd'hui de dire, par exemple, je vais donner ma vie à Jésus plus tard. Je ferai ceci demain. Tu n'as pas demain, tu n'as qu'aujourd'hui. Donc, tout être humain est à un pas de sa tombe. Voilà pourquoi tu ne peux plus te permettre de perdre le temps. Ce que tu sais faire, fais-le bien et fais-le le jour que tu peux le faire. La parole de Dieu nous dit par exemple, demain ne nous appartient pas, qu'à chaque jour suffit sa peine. Demain ne t'appartient pas, aujourd'hui t'appartient. Certaines personnes se disent, quand je serai milliardaire, c'est là où je vais commencer à beaucoup aider les gens. Quand je serai millionnaire, je vais un peu faire plus de dons. Mais avec ce que tu as déjà, qu'est-ce que tu fais au fait? Avec les 100 000 que tu as là, tu aides qui? Ne te dis pas que c'est quand j'aurai tel, c'est là où je vais commencer à faire. Et c'est à cause de ce que beaucoup de jeunes ne donnent pas leur vie à Jésus parce qu'ils se disent, j'ai encore le temps, je fais d'abord ma vie, maintenant quand je serai un peu plus âgé, je vais donner ma vie à Jésus. Mais le seul problème que tu ne connais pas, c'est que tu ne connais pas quand tu vas mourir. Nous tous on veut mourir à 120 ans, mais certains mourront à 20 ans, à 10 ans, à 5 ans, 150 ans. Mais puisque tu ne connais pas ton jour, tu ne peux pas te permettre de donner une garantie sans fondement. Alléluia. Ce que tu sais faire, fais-le aujourd'hui. Ce que tu peux faire, fais-le aujourd'hui. Et la parole de Dieu nous dit même, celui qui est fidèle dans peu de choses, le sera aussi dans les grandes choses. Et que quand tu es fidèle sur peu de choses, le Seigneur te confiera des plus grandes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que tu as déjà, qu'est-ce que tu fais avec? Ne te dis pas que c'est quand tu seras millionnaire que tu vas commencer à faire. Non, 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 non. Ça ne va pas directement venir seul. Si déjà quand tu avais 100 francs, tu savais partager 25 à quelqu'un, quand tu aurais plus, tu feras juste plus. Alléluia. Donc, c'est vraiment une hérésie de penser que certaines personnes soient à un pas de la tombe et d'autres personnes ne le sont pas. Et donc, à travers cette histoire, vous avez pu voir que nous tous, nous sommes à un pas de notre tombe. C'est pourquoi tu ne peux plus te permettre de perdre le temps. Travaille et travaille dur. Ne te dis pas que c'est quand je vais commencer, que c'est... Non, 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 fais-le aujourd'hui. Certaines personnes se disent, c'est quand je vais être pasteur que je vais commencer à beaucoup prier. Non, 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 non. Si tu ne pries pas déjà quand tu n'es pas pasteur ou quand tu es sème dans le secret, quand tu seras pasteur, tu ne vas pas beaucoup prier. Parce que même quand tu deviendras pasteur, tu auras moins du temps. Parce que les pasteurs sont beaucoup occupés, ils doivent répondre aux appels et tout le reste. Donc ce que tu sais faire, fais-le bien. Tu sais travailler, travaille bien aujourd'hui, tu n'as pas demain. Arrête de penser que tu as encore beaucoup de temps. Et c'est pourquoi les Américains nous gagnent parfois.
Eux, ils se comportent toujours comme des personnes qui n'ont pas le temps. Il doit faire ce qu'il doit faire. S'il te dit, je serai avec toi 1 heure de temps, il va venir avec toi 1 heure de temps. Après, il quitte parce qu'il doit aller faire quelque chose. Ils sont très organisés. Donc, nous tous, nous sommes à un pas de notre tombe. Ne crois jamais que le vieillard que tu vois là est à un pas de sa tombe. Mais toi qui es jeune ou en forme, tu n'es pas à un pas de ta tombe. Tu as un pas de ta tombe. Et maintenant que tu sais que tu as un pas de ta tombe, c'est pourquoi tu ne peux plus te permettre de perdre du temps. Fais ce que tu sais faire, fais-le bien. Commence à investir, commence à travailler, commence à prier, montre l'affection autour de toi. Aime tes frères, aime tes sœurs, partage du temps avec tes amis, avec ta famille. Alléluia. Donc c'est un petit message comme ça que je voulais partager parce que je me suis rendu compte en retournant là-bas, il y a des personnes qui sont parties, qui sont décédées, qui étaient encore en bonne santé. Et lui, qu'on ne fait que dire depuis là que demain à la même heure, il va mourir, il est toujours là. Et j'ai écouté la mort de plusieurs jeunes. Lui, il est toujours là. Et ça m'a fait comprendre que on n'a pas au fait demain, mais on a aujourd'hui. Donc toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ et que tu te dis que je vais d'abord faire ma vie et ensuite je vais donner ma vie à Jésus-Christ, tu te trompes. Si aujourd'hui, la parole de Dieu dit, si tu écoutes sa parole aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur et reçois. Parce qu'il y a des occasions qui ne reviendront jamais. Aujourd'hui, c'est ton occasion. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Avec tout ce qui circule sur Facebook, pourquoi il a fallu que tu tombes sur cette vidéo? Si tu n'as pas encore Jésus-Christ, c'est le moment pour toi de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est vrai que tu as déjà beaucoup écouté ça, mais le Seigneur ne fait que te tendre la main. La parole de Dieu dit, il est lent à la colère. Quand on dit lent à la colère, ça veut dire qu'il y a un point limite de sa colère. Mais il est très lent. Donc aujourd'hui, il te tend encore la perche. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Nous tous, nous sommes à un pas de la tombe. Tu ne sais pas si tu vas arriver à 120 ans. C'est vrai que mon souhait est que tu arrives à 120 ans. Mais le plus important, ce n'est pas de quitter cette terre sans Jésus. Tu ne peux pas quitter cette terre sans Jésus. Donc c'est ça, tu as un pas de ta tombe. Chaque fois que tu te lèves, tu as un pas de ta tombe. Ne perds pas le temps. Ce que tu sais faire, fais-le bien. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.